Malgré l'interdiction des manifestations décidées par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD pendant la période de transition en Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution FNDC appelle à une manifestation pacifique et citoyenne le 23 juin 2022. Cette décision est motivée par le fait que la Charte de la transition, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples leur donnent le droit à une telle action, a expliqué le FNDC dans une déclaration le 10 juin 2022. Le collectif ayant mené la contestation contre l'ancien président Alpha Condé souhaite entre autres manifester pour demander un délai raisonnable et consensuel afin de rendre les pouvoirs aux civils au lieu des 36 mois fixés par le CNRD. Pour soutenir le programme d'amélioration des infrastructures urbaines du Ghana, le groupe de la Banque mondiale a approuvé le 8 juin 2022 $145 millions en faveur du pays d'Afrique de l'Ouest. Selon le communiqué de la Banque mondiale, cette facilité de crédit continuera à renforcer la capacité institutionnelle de gestion urbaine et à fournir des infrastructures urbaines de base améliorées dans 35 villes secondaires du Ghana. Le crédit est un financement supplémentaire pour le programme de soutien aux villes secondaires du Ghana qui fait partie du programme plus large de développement urbain et de décentralisation du gouvernement ghanéen. Au Niger, le gouvernement prévoit électrifier plus de 2000 nouvelles localités du pays dans le cadre du projet d'accélération de l'accès à l'électricité au Niger, ASKE. Une annonce faite vendredi 10 juin 2022 par le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, M. Ibrahima Yacoubou. Il s'agit des projets importants d'à peu près 317 millions de dollars, soit 114 milliards de francs CFA, et qui vont financer l'accélération de l'accès à l'énergie au Niger, a déclaré le ministre d'État, ministre de l'Énergie. À en croire l'armée burkinabé, 11 gendarmes ont été tués dans une attaque perpétrée jeudi 9 juin 2022 par des inconnus armés dans la région du Sahel burkinabé. Selon le communiqué, les gendarmes en poste de la brigade territoriale de gendarmerie ont vaillamment riposté à l'attaque malgré le nombre particulièrement important des assaillants. Au regard de la brutalité de l'attaque, les soldats ont fait preuve d'une admirable combativité neutralisant plusieurs terroristes. Plus tôt dans la même journée, 6 autres personnes ont été tués, dont 5 militaires et un civil, dans 2 attaques de groupes armés. Après 30 ans de soutien à la consommation du gaz butane, l'État malien annonce la fin de la subvention à ce produit. Le directeur général de l'Office national des produits pétroliers, Modibo Gourou Diala, a donné l'information le 7 juin 2022. Les conséquences de cette décision pourraient être la hausse vertigineuse des prix de la bobonne de gaz et de la contrebande. Modibo Gourou Diala a justifié cette décision par les difficultés financières de l'État engendrées par la hausse du prix des produits pétroliers sur le marché international, elle-même provoquée par le conflit russo-ukrainien qui a causé des problèmes d'approvisionnement.